l'ouverture de la séance, désignation d'une secrétaire de séance, je l'ai dit une, non pas deux, donc déjà le suspense est diminué. Je vous propose donc Lucie Delacruz. Pas d'objection, elle fait la peine. Allez, on y va. Angèle Provo. Présent. Mireille Schneider. Présent. Jean-François Guilloton. Présent. Richard Deveau. Présent. Emiliana Brenner. Présent. Cyril Combe. Présent. Lucie Delacruz. Cyprien Paris. Présent. Jean-Claude Rome. Présent. Angélique Roussol. Présent. Christian Boussel. Présent. Pilar Chalessin. Présent. Stéphane Delattre. Présent. Ensuite, Karine donne le pouvoir à Angèle Poubeau. Antoine Rousseau donne le pouvoir à Jean-Claude Rome. Laurent Tortosa donne le pouvoir à Richard Béraud. Hélène Lavergne donne son pouvoir à Lucie Delacruz. Patrice Desroches, qui risque d'arriver en retard, donne son pouvoir à Céline. Ariane Cabot donne son pouvoir à Christian. Valérie Martin donne son pouvoir à Pilar Chalessin. Et Estelle Génalouma donne son pouvoir à Stéphane Delattre. Très bien, merci. Pour la peine. Oui, c'est parfait. Alors, donc, vous voyez que nous avons le quorum. Donc, nous passons à l'approbation du précédent PV. Qui est contre, qui s'abstient, abstention contre. 4 contre, adopté à la majorité, merci. Nous passons donc maintenant aux délibérations. Donc, délibération numéro 37-2025, donc dénomination de la future école, et c'est Angélique qui va nous faire cette délibération. Merci. Merci. Alors, le 21 octobre 2021, le conseil municipal a délibéré pour lancer une opération de construction d'une nouvelle école élémentaire située place du Cluse, afin de répondre aux besoins de la population de notre commune. Et le 20 mars 2024, la première pierre de l'école a été posée symboliquement, marquant le démarrage officiel du chantier. Le nouveau groupe scolaire sera livré possiblement durant le premier trimestre 2026 et la construction devrait s'achever à ce moment-là. Afin de marquer cet événement fort que représente la construction d'une nouvelle école pour les baies et développer la participation citoyenne, nous avons mis en place un groupe de travail, de réflexion qui s'est constitué avec des élus et des administrés afin de partager la réflexion et de trouver le futur nom de la nouvelle école. 3 noms ont été retenus par ce groupe de réflexion: Picholine, Albaciana, Lisa Otaro. Et puis cette dynamique participative s'est poursuivie par un vote citoyen ouvert à tous les Aubésiens, qu'ils soient adultes ou enfants, le vendredi 29 août 2025. Les résultats, avec 67,55% des votes exprimés, ont désigné le nom Albaciana. C'est donc l'école élémentaire Albaciana qui sera l'école de tous les petits Aubésiens. Il est proposé ce soir au conseil municipal d'acter officiellement cette dénomination. Y a-t-il des questions? On n'a pas été invité à participer. Je ne sais pas comment vous avez fait la publication, mais. On a fait une demande sur les réseaux. Alors, sur les réseaux, sur notre page Facebook, donc il y a eu un post Facebook appelant à la participation à ce groupe de réflexion et appelant également. Alors, il y a eu une petite méconnaissance ou malentendu, puisque les Aubésiens se sont permis à cette occasion de proposer des tas de noms. Et donc, en fait, c'était ouvert à tout Aubésien et la commission s'est constituée ainsi. On était 14, ouais, 4 élus, et 10 administrés, et nous nous sommes réunis à plusieurs reprises de façon à faire émerger de façon consensuelle et dynamique 3 noms. Voilà, donc c'était un appel très large, ouvert à tous. Tout le monde était convié. Voilà. Avec une date limite de pour oui, bien sûr, parce que sinon on ne peut pas avancer, etc. Mais ça a été transparent et comme toutes les publications qui sont sur Facebook. Et les affichages, il y a eu un affichage aussi. Il y a eu un affichage devant la mairie. Il y a un affichage devant la mairie. Oui, mais une fois
fois que la commission était constituée. Non, Non, pas du tout. Pas du tout, en fait. Oui. L'appel à candidater pour être Dans la membre commission. de cette commission de travail, afin de réfléchir conjointement à l'émergence de 3 noms qui allaient être ensuite Vous avez proposés au vote. répondu ou bien vous avez pris Ah non, on a eu- vous avez choisi parmi les personnes Non, qui sont on a proposées. eu, on s'était dit maximum 15 personnes, parce qu'au-delà de 15, en effet, on ne peut plus débattre, et on a été 14. Donc on était satisfaits. Oui, oui. Donc du coup, comme on était 14, enfin ils étaient 14, moi je n'ai pas participé. Donc toutes les demandes ont été satisfaites. Voilà. Donc, Et c'est il y les gens. avait tous les âges, les plus anciens, les plus jeunes. Il y a eu 300 votants, je crois, c'est ça 321. Ouais. 321 votes, aussi bien des enfants que des adultes. C'était l'occasion de faire une fête, on va dire, de ce vote. Très bien. D'autres questions? Non, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons à la délibération suivante, donc la 38-25, attribution de subventions aux coopératives scolaires pour les activités pédagogiques, dont les sorties scolaires, et c'est toujours en cours. Alors comme chaque année, nous proposons de verser sous forme de subvention à la coopérative de l'école maternelle et élémentaire une aide allouée aux activités pédagogiques pour les sorties scolaires. Le montant de la subvention est fixé à 400 € par classe. Donc pour la coopérative scolaire de l'école maternelle, cette somme sera attribuée à chacune des 4 classes de notre école maternelle pour un montant total de 1 600 €, tandis que pour l'école élémentaire, donc pour doter chacune des 6 classes de l'école élémentaire, nous aurons un montant total de 2 400 €. Ces sommes sont inscrites donc au budget 2025. Très bien, y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. Nous passons à la délibération suivante, la 39-25, attribution de subventions aux coopératives scolaires, réalisation de décors et de cadeaux de Noël pour les élèves. Alors, on continue avec les affaires scolaires. Également, depuis le début de notre mandat, nous avons versé sous forme de subvention à la coopérative de l'école maternelle et élémentaire une aide allouée à l'achat de matériel pour la confection soit de décors ou de cadeaux pour fêter Noël avec les enfants. Cette subvention est fixée à 5 € par élève et en fonction des effectifs réels communiqués à la rentrée, elle est imputée sur les crédits prévus à cet effet au budget 2025, chapitre 65, article 65-74. Voilà. Bien. Y a-t-il des questions? Question qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, merci. Nous passons donc à la suivante, la numéro 40-2025, donc modification des statuts de la communauté de communes Rosny-Istres-Vidourle. Donc là, il s'agit tout simplement de la petite communauté de communes, pardon, je vais y arriver, la CCRDD. Donc a modifié dans ses statuts la possibilité de vendre dans du réseau de chaleur des calories, et pour ça ils ont fait une modification lors d'un conseil, et ils nous demandent de valider ça, que les communes valident ça, tout simplement pour qu'ils puissent vendre. L'idée, c'est qu'ils vont avoir des centrales, genre géothermie, notamment dans les zones artisanales. On passe du Cap Bernard exactement, puisque en fait l'objet c'est essentiellement ça, et la communauté de communes va mettre de la géothermie. Ces calories vont permettre d'alimenter les futurs bâtiments de la nouvelle zone de Cap-Galargue, voire d'autres plus tard, en tout cas dans l'immédiat c'est celle-ci. Et donc la communauté de communes doit changer pendant ses statuts pour pouvoir avoir ce service supplémentaire. Et donc nous devons délibérer ce soir pour approuver la modification des statuts de la communauté de communes tels que présentés dans les éléments que vous avez vus en annexe. Y a-t-il des questions? Pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité, merci. Délibération numéro 41-2025 de décision modificative du budget principal de la commune, c'est question. D'accord. Donc il convient d'ajuster sur le plan comptable les montants de certaines dépenses et recettes prévues au budget principal sur la section d'investissement. Ce
Ce sont des opérations d'ordre, c'est-à-dire que vous retrouverez la même somme dans les dépenses et dans les recettes d'investissement, et ça ne modifie en rien le budget principal de la commune. Les deux modifications effectuées par opération d'ordre budgétaire patrimonial concernent le chapitre 041. Ce sont des opérations comptables sur les échanges de terrain ainsi que sur la construction de l'école, et ça se décompose de la façon suivante. Donc, dans les dépenses d'investissement au chapitre 041 à l'article 2111, intitulé Terrain nu, dépenses 13 398, et à l'article 2313 Construction, dépenses 86 602. Et donc on retrouve dans les recettes d'investissement au chapitre 041 à l'article 13 028 terrain nu, donc les 13 398, et à l'article 238 avancé sur immobilisation en cours, les recettes, soit 86 602, au total 100 000 en dépenses, 100 000 en recettes. Ok. Très bien, y a-t-il des questions? Pas de questions. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. C'est que des questions comptables. Oui, c'est des comptes d'ordre, on retrouve la même chose de chaque côté. Ok, donc délibération numéro 42-2025, c'est toujours Christian. Donc c'est la même décision modificative que la précédente, mais ça concerne donc le budget de l'eau et de l'assainissement. Là encore, il s'agit d'ajuster le montant de certaines dépenses et recettes prévues au budget annexe de l'eau et de l'assainissement de la commune et d'effectuer les modifications suivantes qui sont liées à des opérations d'ordre concernant les amortissements de l'année 2025. Donc au chapitre en dépenses de fonctionnement au chapitre 042, l'article 68.11, dotation aux amortissements, opérations d'ordre, en dépenses plus 1 000 €. Et dans les recettes d'investissement, au chapitre 040, article 2856, recettes matérielles spécifiques d'exploitation, opération d'ordre, en recettes plus 1 000 €, soit au total en dépenses 1 000 €, en recettes 1 000 €. Merci. Y a-t-il des questions? Pas de questions. On passe donc au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté de l'unanimité. Merci. Nous passons donc à la délibération suivante, la numéro 43-2025, avenant à la convention d'instruction des actes d'urbanisme. C'est Richard. Voilà. Alors, dans le cadre de l'organisation mutualisée de l'instruction des autorisations d'urbanisme, la commune d'Aubé a confié cette mission au service application des droits du sol, ADSL, à la communauté de communes au niveau du district, la CCRDV. Conformément à la délibération numéro 76-2020 du Conseil municipal autorisant le maire à signer la convention d'organisation. Cette convention a été formalisée le 11 décembre 2024 et précise les modalités de répartition des missions entre la commune et la CCRDV dans le respect des compétences de chacun. Par la suite, la commune a approuvé une première modification de cette convention par délibération numéro 34-2024, intégrant notamment la prise en compte de la police, de la publicité et de la dématérialisation des procédures. Cette modification a donné lieu à la signature d'un avenant en date du 14 juin 2024. Dans la continuité de cette démarche d'amélioration et de clarification des procédures, la communauté de communes a adopté lors de sa séance du 26 juin 2025 une nouvelle délibération validant le principe d'un avenant à la convention d'instruction visant à intégrer la consultation systématique des communes lorsqu'un projet soumis à l'autorisation d'urbanisme a une incidence sur le réseau fluvial communal et ou modifie ou crée un accès sur les voies communales. Cet avenant prévoit que le service ADS consultera la commune via le logiciel d'instruction et que cette dernière disposera d'un délai de 2 semaines pour rendre un avis technique pouvant être favorable avec prescription ou défavorable avec
motivation dans les deux derniers cas. Afin de mettre en œuvre cette évolution localement, il convient désormais que le conseil municipal approuve cet avenant à la convention. Voilà. Très bien. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Donc, la numéro 44, autorisation de dépôt de dossier réglementaire au titre du CE et validation d'un passage agué. Alors, de quoi s'agit-il? Donc, la commune a délivré le 11 juin 2012 un permis de construire pour une maison individuelle située au 585 chemin du Camp Neuf sur la parcelle cadastrée A1577. Cette maison, aujourd'hui occupée par une famille, est accessible uniquement par la traversée du Guissac, donc le fameux cours d'eau que l'on appelle régulièrement le Rieux, qui est donc un cours d'eau non aménagé. Or, cet accès s'avère problématique et potentiellement dangereux lors de chaque période de forte pluie, donc le secteur s'inonde et l'administrant en question a des difficultés pour passer. Ça, elle est tout à fait au courant. La problématique qui se passe, c'est que même en période sèche, il y a toujours de la boue, etc. Et elle nous a interpellés pour voir si on pouvait effectivement regarder et faire un passage à gué, système de béton au sol, etc. Pour qu'elle puisse au moins, quand elle passe avec son véhicule et qu'il y a, je dirais, 20 cm d'eau, puisqu'elle a un véhicule relativement haut, elle peut quand même passer par là sans déraper dans la boue ou que ce soit, et ça pourrait poser un problème. Donc à ce titre, j'ai interrogé le PTB Gnoul pour avoir les autorisations réglementaires qu'il faut, puisque en dessous, dans ce passage, je rappelle qu'il passe les réseaux électriques, les réseaux d'eau et les réseaux, pas d'assainissement encore, en tout cas électriques et eau. Et donc, il s'agit donc aujourd'hui d'approuver, tout simplement de faire une étude avec le PTB Licoul et suite à cette étude, de regarder la faisabilité et si bien sûr les services de l'État nous l'autorisent ou nous donnent des préconisations de comment faire ce passage à gué, à ce moment-là de valider d'éventuels travaux. Donc aujourd'hui, dans la délibération concernant ce passage, c'est d'autoriser donc le maire à déposer au nom de la commune le dossier réglementaire nécessaire au titre du Code de l'environnement pour la régularisation du projet de création d'un passage à gué en structure béton sur ce chemin-là, le chemin communal de Camp Neuf, de valider le projet tel que présenté dans les pièces techniques associées au dossier. Donc vous avez un certain nombre de pièces qui ont été données, donc vous avez un plan, un petit schéma, je ne sais pas si on le voit derrière, si vous l'avez vu dans vos documents pour expliquer à peu près. Bon, ce schéma est vraiment un schéma succinct, parce que quand on connaît le secteur, on sait qu'il n'y a pas cette profondeur. Voilà. Et bien sûr d'autoriser le maire donc et charger de charger le maire de toutes les démarches, de signer toutes les démarches et formalités nécessaires à la bonne exécution de ce dossier. Voilà, y a-t-il des questions? Pourquoi c'est pas le PTB qui le prend en charge? Pardon? Pourquoi c'est pas le PTB qui le prend en charge? Là, pour une l'instant. convention avec le PTB, justement sur les bords du. Alors là, pour l'instant, il s'agit de faire la demande, oui, la c'est sûr. demande, le Mais dossier. est-ce qu'après, pour le Après la financement, prise en charge, le financement, effectivement, on peut se rapprocher de PTB qui le prenne en charge. Et il y a effectivement Puisqu'ils une ont forte des probabilité conventions, qu'ils le prennent en charge. Voilà. ils ont des conventions avec tous les riverains. Alors malheureusement, pas tous, puisqu'en face, tous, alors en tout cas, sur la partie commune, il n'y a pas de souci. Mais ils n'ont pas avec tous les riverains, puisqu'en face, il y a des riverains qui ne signent pas les conventions, et c'est un peu dommage, parce que ça permettrait d'entretenir, de nettoyer correctement ce secteur-là. Et ça réglerait. Je signale quand même qu'ils ont un passage par le chemin de Camp Neuf. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a été envahi par la végétation parce qu'il n'y a rien qui s'est fait, mais il y avait un deuxième passage par le chemin de Camp Neuf. Mais c'est pas assez large. Oui, c'est sûr, non, ça a été envahi en plus. En fait, il y avait des travaux à faire. Il y a même eu une session de parcelles qui a été donnée justement pour élargir le chemin. Ouais, en fait, on a regardé effectivement la possibilité de le faire. Il faut au minimum, alors peut-être qu'à l'époque Ça c'était coûte pas comme beaucoup ça. plus cher. À l'époque, c'était pas comme ça. Il fallait au minimum, c'était 4 mètres. Donc 4 mètres aujourd'hui.
aujourd'hui, c'est des gros travaux qui sont aux alentours de 80 millions. Et là, pour le coup, c'est pas le TFB du coup qui prend en compte. Donc le permis, quand il a été délibéré à l'époque, je sais très bien puisque vous étiez à l'époque, il a été délibéré, effectivement, une partie de ce que j'ai compris, que l'industrie devait faire un certain nombre de Il travaux. devait faire des travaux et le cousin avait donné Il n'a jamais justement fait. le terrain pour Voilà. qu'on puisse élargir. Il n'a jamais fait, donc aujourd'hui... Mais ça coûtera moins cher effectivement de passer par le. En sachant que malgré tout, ça ne règle pas son problème, parce que le jour où il y a 2 mètres d'eau et que c'est un problème et qu'ils doivent faire venir des enfants à l'hôpital, et bien c'est un gros souci. Il faut qu'elle passe de l'autre côté. Donc, je ne sais pas comment elle passera, parce qu'encore une fois, comme je disais, le camion ne pourra pas passer. En voiture, on passe pas, mais Le dommage, c'est qu'on ne va pas refaire l'histoire, mais c'est dommage qu'elle ait eu ce permis à ce moment-là, parce que c'est très compliqué. Après, c'est comme ça, c'est comme ça. Il y a d'autres questions? Non? Merci. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Nous passons à la délibération suivante. C'est toujours moi qui vais la faire. Et on est sur la numéro 45, qui est l'adoption du RPQS du SPAC. Donc du coup, à l'article L 2224-5 du Code général des collectivités territoriales impose l'élaboration d'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'assainissement non collectif. Ce rapport doit être donc présenté à l'Assemblée délibérante dans un délai de 9 mois suivant la clôture de l'exercice concerné. En l'application de l'article D 2224-7 du Code général des collectivités territoriales, ce rapport ainsi que la délibération y afférente devront être transmis dans un délai de 15 jours à la préfecture ainsi qu'au système d'information sur les services publics d'eau et d'assainissement prévu à l'article L213-2 du Code de l'environnement via la plateforme nationale www.service.eau-france.fr. Le rapport donc comprend notamment des indications techniques et financières définies aux annexes 4 et 6 du Code général des collectivités territoriales, lesquelles doivent également être saisies de manière électronique dans un 6PA dans les mêmes délais. Ce rapport est public et participe à l'information des usagers du service, notamment par la mise en ligne sur le site précité. Il est joint à la présente délibération. Les données saisies seront donc transmises dans un délai réglementaire au 6PA et rendues publiques conformément aux obligations légales. Donc là, il s'agit ce soir, dans la délibération, d'adopter le rapport 2024 sur les prix, sur la qualité du service public d'assainissement non collectif. Et aussi, en deux, de transmettre la présente délibération que nous allons voter ce soir, ainsi que le rapport au service de la préfecture et au système 6PA dans un délai de 15 jours conformément aux dispositions en vigueur, et de publier les indications réglementaires via le portail 6PA dans les mêmes délais. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions? C'est sur 8 ans. C'est bien ça? C'est le rapport d'assainissement. On parle de quelle date? La date où il était, le SPAN qui était géré par la communauté de communes ou par la commune? Non, là, le SPAN est géré par la commune. Maintenant, donc je pense que depuis 2017, il est géré par la commune. Non, attends. Mais si, délibération de février 2017. Alors, oui, c'est possible. Oui, le SPAN, oui, puisque la communauté de communes l'avait enlevé. Elle l'avait enlevé. Oui, après, moi, je me confondais avec l'assainissement. Donc, c'est 2026 où il va y avoir donc une révision des. Donc, en fait, là, il s'agit d'envoyer le rapport. Et de la convention. Oui, mais justement, si on a des questions là-dessus, parce que là, les 8 ans, ils ont été délibérés, c'était une décision du Conseil. Très bien. Donc, du coup, voilà. On est bien sur l'exercice 2024. Oui. En fait, ce rapport, on On est à 7 ans, donc les 8 ans, c'est l'année prochaine. Oui, on envoie chaque année ce rapport. Oui. Voilà. Donc, en fait, on est bien de Non, mais ce que je vous dis, c'est simplement par rapport au montant de la prestation qui a été faite pour 8 ans. Donc, au bout des 8 ans, il va falloir redélibérer pour revoir Très les bien. temps. On y pensera, il n'y a pas de problème. Pas de souci, il faut délibérer pour le rapport. Très bien. D'autres questions? D'autres remarques? Non?
passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Nous passons maintenant à la délibération numéro 46, donc autorisation au maire de signer un acte notarié cession B3392 et c'est Richard. Merci. Monsieur Laurence souhaite porter acquéreur de la parcelle cadastrée section B 3392, 6 chemin du Moulin avant, 30 250 B, d'une superficie de 1334 m². Cette parcelle est issue de la division de la parcelle B 2579 pour laquelle un compromis de vente avait été signé avec Madame Deval, qui a finalement abandonné son projet de construction de micro-crèche et de ce fait a renoncé à l'acquisition de la dette parcelle par protocole de résiliation en date du 19 septembre 2023. Les négociations ont permis d'aboutir à la proposition suivante. La parcelle sera cédée au prix de 80 € le mètre carré, 67 120 €. Le pôle d'évaluation domaniale de la direction départementale des finances publiques du Gard a été saisi pour avis le 8 juillet 2025. Monsieur le maire demande donc au conseil municipal de l'autoriser à signer une promesse unilatérale de vente et un acte authentique de vente pour la cession de la parcelle cadastrale section P 3392, 6 chemin du Moulin avant, AOB, une surface de 1339 m² au prix de 80 € le mètre carré, 67 120 €. Voilà. Très bien. Y a-t-il des questions? C'est quoi le projet sur la parcelle? C'est une zone artisanale. Donc, je sais pas le projet, c'est monsieur. C'est les hangars, j'imagine qu'il a déjà. De véhicules, réparation, je sais pas. Non, il n'y a rien sur la parcelle, il n'y a rien de confié aujourd'hui. Ah non, il n'y a rien du tout. Non, c'est une parcelle nue, en zone artisanale, merci, je vais y arriver, en zone artisanale qui appartenait à la mairie, et qui appartient encore à la mairie, à la commune. Voilà, monsieur Valat a déjà fait des projets sur la commune, notamment en face du théâtre de Nathalie, il a fait des hangars. Oui, mais là, on n'est pas dans une zone à 5 minutes. Alors, on est dans une zone d'écoulement, mais c'est plus sur le bout de la partie de la 3392. Dans une zone à quoi? Non, une zone à 5000 mètres. À 5000 mètres? Oui, on n'est plus. Ah, c'est une section plus, ça, dans 5000 mètres. On est dans une zone artisanale et en fonction de. Non, mais il y avait toute la partie du haut de la zone artisanale, à gauche Pas de sur la le route, pays. qui était sur 5000. Et Pas sur le celle pays. du bas, elle était sur. Quand il y avait un poste. Ah oui, mais le poste, c'est mieux. Depuis, il y a eu 2 pays, je crois. Non, moi, je parlais des écoulements, mais c'est. Oui, tu parlais du puits à Oui, c'est bon. Le poste, c'était quand? C'était en. C'est vieux. Non, on est en zone artisanale. Et après, bien sûr, le code d'urbanisme s'applique en fonction du PU, sur les distances, tout ça. Le grand classique. Et ça avait déjà, on avait déjà signé un acte pour faire une crèche. Ça va marcher. Très bien. Bon, il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote. Qui est contre? 4 contre, adopté à la majorité, merci. Qui s'abstient, pardon, je n'ai pas dit qui s'abstient. Merci. Nous passons donc à la délibération suivante. Donc c'est Richard toujours, c'est donc la 47, autorisation au maire de signer un acte notarié de cession de 34 m² à détacher de la A 1485. Alors, Madame Sophie Lecomte est propriétaire de la parcelle cadastrée section A, numéro 1485, 6 chemin des Masques, AOB, une superficie de 2030 m². Un permis d'aménager a été accordé sur cette parcelle, permettant ainsi la réalisation de constructions en sus de celles déjà existantes. Le plan de division des récits par M. Lacher, géomètre, à cette occasion, a permis de mettre en évidence que 2 parcelles à détacher de la parcelle 1485 seront cédées à la commune. Ces parcelles d'une superficie respective de 55 m² et de 11 m² permettront l'élargissement
l'élargissement du chemin des Masses, comme cela était notamment prévu par l'emplacement réservé ER13, élargissement du chemin de Carnaval qui grève une partie de la parcelle de 55 mètres carrés. Il a été convenu que cette cession se ferait à l'euro symbolique. Monsieur le maire demande donc au conseil municipal de l'autoriser à signer une promesse unilatérale de vente et un acte authentique de vente pour l'acquisition d'une surface d'une superficie de 66 mètres carrés à détacher de la parcelle A 1485, 6 chemin de Nas à l'euro symbolique. Très bien. C'est les deux petits coups qu'on voit là, en jaune. Il y a deux parcelles. Y a-t-il des questions? Non, mais je peux signaler quand même que juste en face, sur la pointe de la parcelle, je l'avais déjà Oui, avec le signalé, mur, il y avait un emplacement réservé pour récupérer juste la pointe, parce que je ne sais pas si vous avez essayé de tourner du chemin du Carnaval et du chemin du Mas, il faut faire 3 manœuvres pour pouvoir tourner. Il y avait 6 mètres carrés, et là j'ai vu que la personne a construit un petit mur en pierre. sans respecter les 6 mètres, c'est pas beaucoup, c'est 6 mètres carrés. Hein. Je sais. Et là, ça gêne vraiment la circulation quand on vient du chemin du Carnaval, ça va être il va y avoir beaucoup de circulation. Oui, ça fait. Et il y a l'emplacement réservé qui y est toujours, puisque Oui. D'autres remarques ou d'autres questions? est-ce qu'on pourrait marquer peut-être dans le nouveau PLU, puisque vous êtes en train de travailler, de renouveler cet emplacement réservé? Ah ben, Ça n'a pas été enlevé. Il n'a pas été enlevé. Il n'a pas été Il n'a pas été enlevé. enlevé. Non, mais là, on ne bouge plus le PLU, là. On rajoute même pas de virgule, là. Ah oui, non, mais ça c'était Non, mais il n'a pas été je enlevé. l'avais signalé avant que tu aies arrivé. Hein. Après, les emplacements réservés, c'est en fait, pour les abords, c'est très réglementé. Il faut une révision de PLU, c'est pas que c'est. Non, mais il faut avoir une raison. Quoi. Non, mais il faut une raison, mais l'achat, il faut déclencher une procédure juridique. Si la personne ne veut pas vendre, c'est. Oui, c'est sûr. Voilà, c'est plus Enfin, compliqué. là, c'est 6 mètres carrés et c'est quand même d'utilité publique. On est bien d'accord. Voilà. Nous passons donc au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci. Délibération donc numéro 48/2025, modification des statuts du SMEG. Alors, délibération de modification des statuts du syndicat mixte d'électricité du Gard. Dans les statuts actuels du syndicat mixte d'électricité du Gard, le SMEG, plus facile, ont été approuvés par arrêté préfectoral le 23 mai 2015. Le champ d'intervention du syndicat évoluant régulièrement, il est apparu nécessaire de compléter les statuts du SMEG portant sur les points suivants. Donc le changement de dénomination du syndicat initié par la Fédération nationale des syndicats d'électricité avec l'objectif de générer de la visibilité au niveau national avec la notion associée de marque reconnue. Il prend désormais la dénomination de territoire d'énergie Gard SMEG. Après, en deuxième point, apporter des précisions sur les articles du présent statut. Et le troisième point, la possibilité d'envisager des activités complémentaires. Et donc, par délibération du 20 mai 2025, le comité syndical du SMEG a délibéré à l'unanimité sur la modification des statuts. Donc, conformément à l'article L5211-20 du Code général des collectivités territoriales, les membres doivent délibérer aussi à leur tour, donc c'est ce qu'on fait ce soir, dans les 3 mois suivants, la modification de la délibération de l'Assemblée et d'approuver ces modifications. Et de charger le maire de transmettre la présente délibération au président du SMEG. Y a-t-il des questions? C'était important de le dire. Pardon? C'était important de le dire. Oui. C'est la loi, c'est les réglementations, l'association. Mais bon, voilà, c'est fait. S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci. L'ordre du jour étant terminé, je vais donc vous donner les décisions du maire. Et il y en a quelques-unes. Alors, décision numéro 16. Donc, signature d'un avenant numéro 1 au projet urbain partenarial relatif au projet Le Jardin du Château dans le quartier des Pontes. Donc, la modification du coût prévisionnel des extensions de réseau, à savoir extension de réseau d'électricité et d'assainissement collectif.
il était prévu que le coût soit de 109 511,59 hors taxe, et finalement ce coût-là sera de 82 509,64. L'ajustement du calendrier de réalisation des travaux, donc la collectivité s'engage à achever ses travaux dans moins de 2 mois, tous les travaux sont faits. Pour information, il était prévu que les promoteurs de ce secteur de compte devaient, puisqu'en fait la totalité des frais ne sont pas payés par eux, la collectivité ne paye absolument rien, par contre c'était nous qui faisions les travaux. Donc dans le PUC que nous avions signé et approuvé lors d'une délibération, il était prévu qu'ils nous donnent 50% de cette somme, ça a été le cas. Donc là, ce soir, il faut vous dire que la somme, et là on vient de recevoir les 50% puisque les travaux sont terminés. Donc le réseau d'assainissement pour ce secteur-là des 9 lots qu'il va y avoir est réalisé et ça a été payé par les promoteurs, qui sont plusieurs déjà. Et voilà. Décision numéro 17, objet, donc marché donc, de travaux avec la SAS ALM pour donc l'exécution de ces travaux. Donc en fait, il a été prévu, il a été décidé de choisir donc, cette société AS Immobilier pour la réalisation des travaux dont je viens de vous parler. Décision numéro 18, objet, donc contrat de location de la licence 4 de débit de boisson. Donc, il a été décidé de conclure suite à un appel à concurrence avec M. Geoffrey Parent, donc le cafetier de notre village, représentant la SAS Parent, un contrat de location de la licence 4 de débit de boisson de la commune pour une durée de 3 ans à compter du 1er août 2025, à raison de 7 jours d'exploitation de cette licence 4 par an, bien sûr sur la zone du parc des Aubry, pour un montant de 6 000 € par an. Décision numéro 19. Avenant numéro 4 au marché numéro 2023-02 relatif à la construction de la nouvelle école et des commerces. Donc il a été décidé de conclure un avenant numéro 4 avec la SARL des Portes, titulaire du marché, donc du lot 1 gros œuvre, prévoyant la réalisation de travaux supplémentaires pour un montant de 8 510 € hors taxe. Ce qui porte le marché de ce lot-là à 1 798 489,10 hors taxe. Décision numéro 20. Donc, délivrance de concession donc, dans le cimetière communal. Donc, il a été décidé d'accorder bien sûr une concession cinquantenaire dans le cimetière communal pour un montant de 500 € le 31 juillet 2025. Décision numéro 21, modification par délibération numéro 27. Donc l'objet c'était la demande de subvention auprès de la préfecture dans le cadre des fonds verts pour la prévention des risques d'incendie. Donc il a été décidé de solliciter auprès de la préfecture du Gard, dans le cadre des fonds verts, une subvention à hauteur de 80% du montant des travaux estimés à 146 336,75 pour l'implantation de nouveaux poteaux d'incendie. Pour information, il nous manque une quarantaine de poteaux pour couvrir la défense incendie de notre commune. Et nous avons eu la bonne surprise qu'il y avait une possibilité de subvention assez importante. Et donc nous avons fait cette demande de subvention. Le numéro 22, donc décision numéro 22, donc demande de subvention auprès de la région dans le cadre de dispositif équipement structurant pour Centre Occitanie. Donc il a été décidé de solliciter auprès de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, dans le cadre du dispositif équipement structurant pour Centre Occitanie, une subvention à hauteur de 25% du montant des travaux estimé à 193 082 € hors taxe pour la création d'une halle. C'est suite à la continuité du chantier, la construction de la halle, comme on a une possibilité d'avoir une subvention supplémentaire, suite au fait que nous sommes pour centre, nous aurons une subvention supplémentaire un peu plus grosse, et donc nous avons demandé cette subvention. Décision numéro 23, donc objet, tarif pour l'occupation du domaine public des droits de place, la voirie pour l'emplacement destiné à la vente de fleurs à l'occasion de la Toussaint. Donc il a été décidé de fixer un tarif pour monsieur la pépinière au Mouillor pour l'occupation du domaine public des droits de place, donc devant le cimetière, comme on le fait chaque année, pour la Toussaint, et le montant est un montant forfaitaire journalier de 50 €. Combien de jours, je crois? De mémoire, je crois que je suis né 4 jours, je pense. L'année dernière, c'était ça.
nous, on est sur un montant forfaitaire journalier, puis après, il nous dira s'il y en a 3 ou 4. En tout cas, il nous a envoyé un courrier nous demandant ça. Et vous remarquerez que malgré qu'on devait le faire, on ne l'a pas fait, on aurait pu faire un appel à concurrence. Ah, c'est dommage. On a fauté. Ça, c'est un vrai complexe. Objet, actualisation de la redevance d'occupation du domaine public, donc RODP, routier, dû aux opérations de télécommunication. Donc il a été décidé d'actualiser la tarification pour la redevance d'occupation du domaine public routier due par les opérateurs de télécommunication en complétant le tarif par les installations caractéristiques par une emprise au sol, à savoir pour 2025. Alors pour être clair, parce que c'est un peu brouillon, donc on a une redevance qui nous est versée à la commune en fonction du nombre de kilomètres par artère en souterrain qui est de 48,65 € par les opérateurs de télécommunication. Nous avons une autre subvention supplémentaire qui est de 64,87 € par kilomètre et par artère en aérien. Donc ils versent à la commune un droit d'occupation souterrain et aérien qui est différent des soins. Et là, ils nous ont demandé, on délibère ce point, la décision, c'était une délibération de la décision, c'était de prendre qu'ils nous donnent par installation autre que les installations radioélectriques, sous répartiteur, qualité, etc. C'est-à-dire que ce sont des objets qui sont posés et on est à 32,44 € par mètre carré au sol. Donc si jamais ils mettent un socle, vous avez ces armoires de télécom. Donc du coup, ce sont des discussions qui avaient eu et aujourd'hui ils ont actualisé ça. Et ce soir, je vous informe que dans cette décision, elle est de prendre aussi cet argent. On ne va pas s'en plaindre. Décision numéro 25. Objet, donc contrat de prestation de maintenance de centrifugeuse de la STEP avec donc Alpha Laval France, Nord-Ouest Africa SAS. Donc il a été décidé de choisir la société Alpha Laval France et Nord-Ouest Africa SAS pour la mise en place d'un contrat de maintenance pour la centrifugeuse de la STEP pour un montant de 10 255,02 hors taxe, soit 12 306,02 TTC, correspondant à une révision majeure et une révision intermédiaire du décanteur sur une durée de 24 mois. Donc en fait, il nous fallait avoir une société qui soit capable à la STEP d'avoir une centrifugeuse qui est très importante. Donc on n'avait pas il y avait une garantie, puisque la garantie avait terminé, il fallait faire un contrat de maintenance, et on n'avait pas de contrat de maintenance avec des entreprises sérieuses. Donc le type de matériel est assez complexe, et ce que nous venons de faire. Décision numéro 26, donc objet, avenant numéro 3 au contrat de concession pour l'exploitation du service public de l'eau avec la SOR. Donc il a été décidé de conclure un avenant numéro 3 avec l'entreprise de SOR portant sur la modification du règlement du service. Cette modification porte essentiellement sur la mise en place d'un nouveau processus d'abonnement avec les branchements ainsi que l'établissement désormais systématique du certificat de contrôle de branchement AEP. Donc pour être clair, jusqu'à présent, ils n'avaient pas obligation de donner un certificat aux administrés quand il y avait un nouveau branchement de bon fonctionnement et de bon travail, on va dire, de l'installation. Aujourd'hui, ils ont obligation, ils l'ont rentré dans leur statut et donc c'est la décision qui a été prise suite à cette année. Le plan, on en est où du coup? Le plan, alors aujourd'hui, le plan est très bon. Non, on a des analyses qui se font, donc on a 20 analyses de mémoire qui se font tous les mois toujours avec la SOR. Nous avons demandé à l'ARS, donc à vos directeurs, de faire sauter au moins de distance, de faire un petit peu moins, parce que ça a un coût. Voilà, c'est une contrainte. Aujourd'hui, nous, la teneur en plomb sur la commune est en dessous de 3 microgrammes par litre. C'est-à-dire on est dans le tour des deux. Enfin, en tout cas, nous, ce qu'on voulait, c'est être en dessous de 5 microgrammes. Pourquoi pour rappel, c'est pour intéressant, et merci pour la question, c'est qu'en 2032, d'après les informations que nous avons, les 10 microgrammes vont passer à 5 microgrammes. Donc, du coup, l'intérêt, c'est pour ça que c'était très long de faire tout ce que nous avons fait, pour pouvoir trouver finalement d'avoir des résultats qui soient en dessous de 5 microgrammes pour que les générations futures qui pourront gérer ça plus tard ne soient pas embêtées en 2032 avec les mêmes choses que nous avons été embêtés. Du coup, nous, on a demandé à l'ARS, au préfet, les représentants, on doit se rencontrer pour qu'ils nous allègent un peu dans ces analyses parce que c'est un coût et aujourd'hui, on les fait tous les mois.
cristalline est à 3 microgrammes par litre. J'aime bien le dire parce que. Oui. Voilà. Donc voilà, voilà pour le plomb. On met une usine en place bientôt là. Mais on y pense, hein. Une usine d'eau, peut-être que. Une usine en place. Avec les problèmes qu'ils ont les uns et les autres, et les autres cadrons. Ouais. On l'appellera même pas Le siège de Nestlé va être ici. Voilà, peut-être pas. Ils sont pas très sérieux d'essayer. Bon, du coup, je vous donne maintenant les infos du maire. Donc, le bilan de la fête motive donc, du 14 au 17 août, qui s'est très bien passé. Très belle fête. Finalement, mais le fait, bon, alors, il y a eu 3 modifications majeures pendant la fête, même je dirais 4. La première modification, c'est pour des raisons de conformité, de sécurité avec le plan des courses gratuites. Il y avait des systèmes de bracelets. Bon, ça a bien fonctionné. Bon, il y en a qui étaient déçus, c'est possible. En tout cas, dans l'ensemble, ça a très bien fonctionné, notamment pour les obésiens, c'était beaucoup du jeu. C'est l'ouverture de la porte rue Plion que nous avons réalisée pour pouvoir accéder aux toilettes dans la petite cour qui est derrière le troisième âge, le carreau. Parce que c'est une demande des associations, du club Torrent bien sûr, mais aussi pas que, la DPA qui aujourd'hui, en fait, de ce week-end, vont faire des animations, c'était un problème, ou des expositions dans les salles de c'était un problème. Donc on a fait, il y a encore des modifications à faire, mais enfin en tout cas, ça a été réalisé, ça s'est très bien passé. Et d'ailleurs, à notre grande surprise, il a été très utilisé ce toilette, et de manière très respectueuse, puisqu'on s'attendait à ce qu'il y ait des immondices, et ça n'a pas été le cas. On a bien sûr au parc des Aubry la licence 4 avec, bon là évidemment la fête a été abattue son plein et très sincèrement c'est des entrées qu'on n'avait pas vues à l'apéro du 15 août avec autant de monde. Donc ça a très bien marché pour nos commerçants et tant mieux. On avait équipé aussi d'urinoir puisque c'est une demande et ce sont des choses qu'il faudra réfléchir pour la suite quand on a plus de monde. Et il y avait aussi le système de sirène d'alerte qui a bien fonctionné aussi pour éliminer les bombes qui sont dangereuses, qui sont problématiques, et en même temps on répondait un peu aux normes de sécurité qui nous sont un petit peu imposées, notamment le système d'alarme, etc. Juste pour info, soyez pas étonnés, il y aura certainement assez rapidement un essai d'alarme, comme ça c'est dans toutes les autres villes, le premier mercredi du mois. Voilà, il a eu, je crois. Tu as entendu une fois, il a eu, alors du coup ça a déjà démarré. Bon, alors pour le mercredi prochain, le mercredi d'octobre, soyez pas sûrs. Donc fin de la 5e aussi saison des Jeudis d'Aubé, qui a très bien fonctionné. Jeudis d'Aubé, bon, c'est une institution, on vient de faire beaucoup de pub avec ça. On a énormément de monde, et pour revenir aux toilettes, c'est pareil, on s'est aperçu, il y aura peut-être des aménagements supplémentaires à faire, parce qu'effectivement, pour accueillir autant de monde, à un moment donné, il faut quand même avoir des WC, même si dans notre Aucluse, à côté des commerces, dans notre projet, il y aura bien sûr des toilettes municipales. Donc, réouverture de la 4e classe. Donc, c'était une maternelle, oui, la classe maternelle, pardon. Donc, une agréable surprise, mais c'est un problème. Bon, on l'a dit à l'inspecteur d'académie, bon, après, il y a une règle. On nous ferme la classe un élève de moins, et on leur ouvre un élève de plus. Que c'est un peu agaçant tout ça. Parce que derrière c'est difficile de s'organiser. Ils sont venus compter physiquement pour voir si on ne racontait pas de bêtises et qu'il y avait bien le nombre d'élèves qui permettait d'ouvrir une classe. Donc l'inspecteur a fait un montage à la rentrée, ils sont venus voir le nombre d'élèves. Donc sachez qu'elle a été fermée pour un élève de moins, elle a été rouverte pour un élève de plus. En ce qui concerne les festivités à venir, et bien sûr ce week-end, donc dès vendredi, donc demain soir, les tréteaux du château nous font une pièce de théâtre avec beaucoup d'obésiens qui jouent à l'intérieur et c'est au profit de l'église. Après tout le week-end, la DPA, la chapelle de Saint-Nazaire, je n'oublie pas notre association, j'espère pas, les surmoyens aussi parce qu'il faut un ramassage, c'est dans le cadre européen, un ramassage de déchets dans la garrigue. Les voitures, merci, les voitures organisées par Chevrolet et Enco. Dans les voitures anciennes de 21, en tout cas les programmes sont affichés, les programmes ont été diffusés sur les réseaux. En tout cas, ça va être. Et il y aura une nouveauté, un marché sur la place du château du 18e. Et ils annoncent la pluie, donc il faudra des emplois. Dimanche. Oui, dimanche. Donc on verra.
bon goût. Et il y aura bien sûr Octobre Rose le dimanche 12 octobre. Voilà, je n'ai plus rien d'autre à vous dire. Merci à toutes et à tous. Et je pense qu'on va le faire, hein. Stéphane. Joyeux anniversaire. Voilà. Merci. Joyeux anniversaire. C'est l'anniversaire de Karine Molitor et de Stéphane Delard. Donc voilà. Et merci pour l'apéro qui va arriver. Voilà. On ferme donc cette séance.